PLFR 2021, adopté par l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté hier le projet de loi numéro 011/2021 portant loi de finances rectificative 2021, non sans avoir apporté un amendement au budget de l'Assemblée nationale. 87 députés ont voté cette loi qui ambitionne d'optimiser la relance économique post-Covid et les projets d'émergence déjà lancés par l'exécutif. La prévision de croissance a été ramenée à 4,3% contre 4,5% dans le projet initial. Selon les organisations de la société civile, la loi des finances rectificatives prévoit une baisse de budget pour tous les secteurs sociaux, à l'exception de celui du ministère de la Population. Cette baisse est de l'ordre de 316,2 milliards d'ariage. En revanche, on constate une hausse de budget pour la présidence, le ministère du Tourisme, le ministère de la Population, le ministère de l'Économie et des Finances. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que 30,6% du budget hors programme d'investissement public ou PIP externe sont alloués au social, 14,2% pour l'administration, 5,5% aux infrastructures, 2,7% au secteur productif et 25,5% pour la lutte contre le Covid-19 et aux secteurs transversaux. Soutien à Gaël Borgia, réaction du DG par intérim de la TVM. Le directeur général de la télévision nationale malagasy par intérim, Nampuinara Narvil, a tenu à réagir face au communiqué publié par les journalistes correspondants de la presse internationale qui ont affiché leur soutien à la correspondante de France 24 et TV5, Gaël Borgia. Il s'est dit consterné par l'accusation dont les journalistes locaux de la télévision nationale Andjoui font l'objet depuis quelques jours. Nampuinara Narvil déplore le fait que des compatriotes malagasy fassent partie de ces correspondants de la presse internationale qui s'acharnent sur les journalistes locaux. Par ailleurs, il invite chacun à prendre en considération toutes les réalités et d'avoir une vue d'ensemble de la situation humanitaire dans le sud de Madagascar avant de publier des reportages. Prix du carburant, 200 ariars au-dessous du prix réel. L'Office malgache des hydrocarbures OMH a apporté des explications sur la situation globale de ce secteur et l'évolution des différents paramètres, notamment en se référant sur le marché international. Cet organe a révélé que les prix à la pompe se situent en dessous des véritables prix. L'écart, selon les calculs réalisés pour ce mois de juin, est de 200 ariages. Écoutons les explications d'Olivier Jean-Baptiste, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures. Les prix du pétrole brut n'ont pas cessé d'augmenter progressivement pour être aujourd'hui aux alentours de 75 $ le baril. Donc 75 $ le baril est déjà nettement au-dessus du prix avant la pandémie. Donc ce prix à 75 $ est principalement dû au fait qu'il y a une reprise de la demande mondiale de produits pétroliers, et en particulier du baril de pétrole, lié sans doute à l'optimisme généré par les vaccinations dans la lutte contre le Covid, à l'ouverture progressive des frontières et au redémarrage économique d'un certain nombre de grands pays actuellement. Alors quelle est la conséquence pour Madagascar? Comme nous sommes un pays importateur net, donc il est clair que nous subissons ce qui se passe sur le marché international. Néanmoins, l'OMH est toujours soucieux d'abord de l'intérêt des consommateurs. Donc nous avons sorti cet article pour donner une image de la situation en toute transparence, afin que tout le monde soit au courant de la réalité des choses dans le domaine donc, du marché des produits pétroliers. Sur le plan purement marché intérieur, 2020 ayant été une année en forte baisse, 2020 est à moins 16% par rapport à l'année 2019 en termes de consommation de produits pétroliers sur tout le territoire. Pour 2021, nous tablons sur un retour à peu près au niveau de 2019. Donc là, au cumul des 5 premiers mois de l'année, de janvier donc à mai 2021, le marché est quasiment identique à la consommation de janvier à mai 2019.
Donc ça veut dire que maintenant, comme le déconfinement est progressif, voire complet, nous tablons sur une reprise effective de consommation des produits pétroliers sur tout le territoire. Néanmoins, cette photo instantanée de la situation du marché international de produits permet d'avoir une vision de ce qui risque de se passer dans les prochains mois. En effet, même si les prix sont élevés actuellement au niveau du plan international, et surtout depuis donc avril 2021, pour le moment, nous n'avons pas bougé les prix à la pompe dans l'intérêt supérieur des consommateurs. Plusieurs scénarios sont en cours d'étude afin de prendre la meilleure décision dans l'intérêt des consommateurs. Cela se fait en concertation avec l'État et les compagnies pétrolières, souligne le DG de l'OMH. Covid-19, 2 décès et 9 nouveaux cas. Même si le nombre des nouveaux cas de contamination au Covid-19 est en baisse, le virus court toujours. Le ministère de la Santé renforce la campagne de sensibilisation et incite tout un chacun à respecter les gestes barrières pour éviter une nouvelle vague de la pandémie. Pour sa part, le ministère de la Défense nationale se sert des réseaux sociaux pour se joindre à cette campagne de sensibilisation. Quant au bilan Covid-19, Madagascar a déploré hier 2 nouveaux décès, portant à 916 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis mars 2020. Par ailleurs, 9 nouveaux cas sur 850 tests réalisés, 19 nouvelles guérisons et 45 cas graves ont été enregistrés.